Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à la famille DMG. Tout d'abord, j'aimerais dire à certains parents que quand vous faites les enfants, prenez la peine de vérifier les bienfaits et le mal que vous faites aux enfants. L'histoire que je viens raconter, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vivais avec le père de mes enfants. Dans cette maison, j'ai d'abord constaté que la femme qui était là n'était pas leur mère. Tout n'était pas rose. À l'extérieur, quand les gens arrivaient, ils voyaient toujours que c'était bien. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, qui avaient une certaine expérience, savaient que tout n'allait pas. Les jours comme ça, vous mangez, les jours où vous ne mangez pas. Mais il y avait toujours une chose que j'avais remarquée, c'était que les enfants du monsieur ne s'entendaient pas. Il y avait toujours une zizanie entre eux. Ceux qui faisaient l'école, ceux qui ne faisaient pas l'école. Certains étaient des bandits, certains, ils partaient même en prison. Là-dedans, il y a le dernier, il était d'abord allé en prison pour vol. Quand il est sorti, il a commencé à se calmer et tout. Il ne volait plus. Après, j'ai commencé à remarquer que c'est comme si on avait téléporté son esprit du vol à la violence. Je te jure, DMG. L'enfant là, quand il se bat, il faut que le sang coule. Ils cassent les bouteilles. Ils font des mauvaises choses. Jusqu'au jour où leur père est parti en voyage. Quand il revient du voyage, il dit à ses enfants que il doit aller maintenant en retraite, il va aller vivre au village. Quand il parlait, il y a une parole que j'avais retenue, c'était qu'il avait dit à son deuxième fils que non, est-ce que tu sais que ce qui doit m'arriver va t'arriver à toi et à ta femme? Le père de mes enfants n'a pas pris ça en considération, il s'est dit juste que ce sont les paroles d'un père. 2 ans plus tard, comme ça, le père étant en déplacement, parce qu'il était allé en province, quand il a pris la retraite avec sa femme. Une bonne année, les 2 frères commencent à se chamailler dans la maison, tout est tout bon. Le petit frère prend la bouteille. Ils font le bras du grand frère. Le père n'a même pas fait cas. Il n'a même jamais appelé pour demander non, pourquoi, mes enfants, pourquoi vous êtes battus et tout, c'est passé. À chaque fois qu'ils se battent, ce sont les plaintes dans le quartier, ils font le bruit, ils cassent les bouteilles, ils se battent même avec les machettes. Un jour comme ça, je dormais, je vois dans les rêves, je vois un gros serpent. Le serpent là, il est dans l'eau. Comme chez eux là-bas, derrière la maison, il y a une flaque d'eau. Et dans cette concession-là, DMG, personne ne fait rien. Il n'y a pas le travail. Il n'y a rien. Personne n'évolue. Quand tu dis même à une personne que il faut quitter de là, oh non, je vais faire comment? Je n'arrive pas à trouver le travail. L'endroit est devenu sinistre. Quand tu vis là-bas, tu n'évolues pas. Tu ne fais rien. L'endroit est ensorcelé. Aucun de ces enfants ne fait rien. Personne ne fait l'école.
Personne ne travaille, personne n'a même une petite activité pour sortir de là. Il a fini de gaspiller l'endroit là. Il n'y a pas d'évolution. Quand tu es là-bas, tu sens seulement que là-bas, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que les enfants là vivent. Ils vivent le jour le jour. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont rien. Il y a même un de mes amis qui me dit non, il y avait un prêtre qui était venu là-bas. Le prêtre a dit à leur papa d'enlever tout ce qu'il a mis là-bas, les entités, tout ce qui est là-bas. S'il veut bénir la maison, le papa a dit au prêtre que tu n'es pas venu ici pour régler mes problèmes. Tu es venu ici pour bénir ma maison. Le prêtre a dit non, il ne peut pas bénir un endroit qui est malsain. C'est pour vous dire que la plupart des femmes qui laissent les enfants avec les maris et que ce dernier-là épouse une autre femme ou que ce dernier a un mauvais fond, il n'y aura jamais d'évolution dans cet endroit. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir à tous. Bonsoir DMG. Merci de m'avoir reçu et de m'écouter. J'ai un très grand problème. C'est mon histoire, moi. Ma propre histoire. Que je suis en train de vivre même jusqu'à présent. Ça a commencé en 2021. Maintenant, nous sommes en 2023. Je vis dans une maison à Obala. Mon mari travaille à la GP. Bon, on loue dans une maison. Lui et moi, on a fait... Lui et moi, on a déjà fait 5 ans ensemble. Et on a atteint 6 ans cette année. En 2021, mon mari avait voyagé pour la mission. Je me souviens bien parce que c'est une histoire qui m'a traumatisée, qui est en train de me traumatiser même jusqu'à présent. Il a voyagé, il est parti en mission à Mawa. Il a fait 2 mois là-bas. C'était en début de novembre qu'il partait. Donc, en novembre, je suis restée ici avec les enfants. Excusez-moi pour ma voix, parce que ma voix est un peu... J'ai une petite voix, donc, mais c'est ma voix. Il est parti en mission. Il a fait 2 mois là-bas. Et moi, je suis restée ici avec les enfants. J'allaitais mon fils. Et il y avait sa nièce de 17 ans à la maison et ma fille de 4 ans. Nous étions ici. Une nuit, subitement, on est couché. Bon, j'avais enlevé j'ai mis le matelas au salon. Je dormais au salon et on avait coupé l'énergie. J'ai allumé la torche de mon téléphone à 1h tardive là. J'ai laissé ça ouvert. Je me suis couchée. Je me suis couchée là avec mes 2 enfants. Quand je me réveille vers les environs de 1h, 2h, l'enfant me dérangeait. Bon, j'étais couchée, j'ai donné le sein à l'enfant. Subitement, je vois l'ombre qui passe. Je n'avais jamais vu ça. J'avais d'abord fait 2 ans avec mon mari. Je ne voyais rien. Mais je n'ai même jamais suspecté. Mais d'une part, je faisais des cauchemars bizarres, mais je ne considérais pas que ça pouvait être quelque chose de mauvais. Je vois l'ombre qui passe. Je reste tranquille. Bon, je me dis que peut-être c'est parce que j'ai les yeux du sommeil. Après un temps, je revois encore l'ombre qui repasse encore. Et quand moi je regarde là où il y a la torche, il y a tout le côté de la maison est dans le noir. Il y a que là où la torche est posée en haut de ma tête.
J'avais posé ça sur la chaise du salon en haut et le matelas juste là en bas. Il n'y a que cet endroit qui est éclairé et vers le mur, là où nous sommes couchés, on regarde. Mais le derrière est dans le noir. Mais l'ombre qui passe ici, je ne vois personne. Je me dis que merde, ça c'est quoi ça? La troisième fois, ça repasse encore. La quatrième fois, j'appelle la nièce de mon mari. Que peut-être je l'ai réveillée, que peut-être ce que je vois, peut-être c'est quelque chose. Bon, peut-être ce sont les yeux du sommeil. La nièce de mon mari se réveille, elle se tient là devant la porte. Je lui dis que regarde bien. Elle me dit que tantine, moi je ne vois rien. Je lui dis qu'attends. Peut-être que cette chose va encore passer parce que moi j'ai bien vu 4 fois c'est passé là. C'est là où ça a peut-être fait 10 minutes. Cette chose recommence à passer, c'est là où la nièce de mon mari a vu, nous tous on a vu. On a fui la maison à 2 heures. On est parti dormir ailleurs. J'ai vu, on a porté les enfants, on est parti. Quand on est parti, je suis revenue le lendemain. C'était le 23 décembre 2021. C'était le 23 décembre 2021. Quand on est parti, on est revenu le matin. Le 24 décembre, le matin. On était ici, on était bien. J'étais en train de préparer là dehors. C'est comme ça que mon fils, lui, qui était là, marchait derrière, il est entré dans la maison. Mon fils a subitement crié qu'il voit un djundju. Le djundju est où? Je ne vois pas. J'enlève l'enfant, on sort. C'est comme ça que la nuit, je pars d'abord voir un pasteur. Mais à vrai dire, moi, je ne fréquentais pas des églises réveillées. Je pars donc voir un pasteur que voilà ce qui m'arrive. Le pasteur m'explique que c'est un esprit diabolique. Et cet esprit est dangereux. Lui, il ne peut pas venir prier chez moi. C'est cet esprit-là qui a enlevé la première femme de mon mari, que moi j'ai de la chance parce que j'ai vu ça. Moi je n'ai pas à moi considérer. Je suis rentrée à la maison. On est couché le 24 décembre. La nuit, donc c'était vers les 25, les 3 heures. J'ai encore allumé la torche, j'ai posé là. À 3 heures là, je ne sais pas, je n'avais jamais compris un tel bruit. Dans la cuisine, les seaux bougeaient tellement que je ne sais pas. Je me suis même réveillée à cause des bruits des seaux là. Je me disais qu'à peut-être que les souris sont en train de faire leur truc. Quand je me réveille, je reste avec les yeux ouverts dans le noir parce que je n'avais plus allumé la torche. C'est comme ça que je suis un truc qui dandine sur le lit. Ça m'a mordu au pied. Dès que ça m'a mordu, ça a encore fui. Donc je n'ai même pas eu le temps de voir ce que c'est. Et lorsque ça m'a mordu, j'ai commencé à dire Seigneur, moi je ne connais rien. Je crampe mon pied dans le sang de Jésus. Je crampe mon pied dans le sang de Jésus. Je ne connais pas ce qui m'arrive, mais je sais seulement que je n'ai rien à y voir avec tout ça. C'est comme ça que le colère de mon mari sortait dans Saint-Djouka le 24 décembre à 3 heures là. J'ai envoyé l'enfant. Il a vu. Il a dit que ça peut être le serpent parce que le truc qui m'a mordu était juste un tout petit craie. Et il a donc attaché le garrot. Il m'a amené là-bas dans leur camp à la GP que on m'a injecté les antivenins. On m'a posé des questions, ce qui se passait. Moi, j'ai dit que j'étais seulement couchée dans le noir. J'ai suivi quelque chose qui a bondu sur le lit, ça m'a mordu. C'est donc comme ça que le capitaine dit que ok, je suis le collègue de mon mari m'a repris, m'a ramené à la maison. Le 25 là, j'étais là bien. Le 26 encore, j'ai dit à la nièce de mon mari que
je ne dors plus seule. On va dormir à 3 au salon, à 4. Mes 2 enfants, elle, moi. Moi, je dors devant, elle dort derrière. Puis j'ai pris le jujube des bamileke là. Une femme m'a donné ça. Elle m'a demandé de mélanger avec le sel bénit. J'ai mélangé. J'ai versé aux alentours de mon lit, mais juste là où, comment elle dormait devant, juste devant. C'est comme ça que quand je me couche, la nièce de mon mari se couche derrière, les enfants se couchent au milieu. C'est comme si l'Esprit de Dieu, je sais pas. C'est comme ça qu'il y avait le congélateur en haut, là où on mène presque nos têtes. C'est comme ça que je commence à suivre le même bruit qui faisait dans les seaux. C'est là où j'ai su que non, quelque chose ne va pas. Je me suis vite levée. Quand je me lève, je m'assois sur la chaise. C'est comme ça que je vois une grosse souris qui sort en bas du congélateur et le coup même qui sortait, c'était les petits trucs du congélateur en bas là. C'est comme ça que je vois une grosse souris qui sort. Ça voulait venir vers moi. J'ai enlevé mes pieds au sol, j'ai posé sur le canapé. Ça pas ancré en bas de l'autre canapé. Mais quand il n'y a pas guetté, il n'y a pas un trou là-bas. Je réveille la nièce de mon mari que si ce truc revient encore pour une 3e fois, c'est que c'est un truc mystique qu'on est en train d'envoyer de venir me faire du mal. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça veut absolument me mordre. On a changé de place. Quand on change de place, je suis couchée. Je reçois encore le même bruit qui sort en bas du canapé, en bas, là où mes pieds sont. C'est là où je me lève encore vite, je m'assois sur le canapé, je revois le truc là qui vient encore, ça veut venir me mordre. C'est là où j'ai dit à la nièce de mon mari que cette histoire c'est mystique. Même si moi je n'ai pas peut-être les yeux pour voir, ça ce sont pas les souris. Et ils sont tellement gros et là où ils sortent il n'y a pas les crocs. J'ai porté mon enfant et je suis partie dormir ailleurs. Et les jours là, j'ai eu les problèmes avec mon mari, on s'est séparés. Je suis partie chez moi. Ma mère était à Kribi. Ma mère m'a demandé de partir à Kribi. Moi, je suis partie, j'ai expliqué ça à ma mère. Ma mère a dit que tu pouvais aller perdre ta tête sans connaître ce qui se passe. Puis, quand mon mari a vu comme ça, on a fait 8 mois séparés. Il a recommencé encore, me demander pardon. Ma belle famille a dit non, il faut que je revienne juste pour les enfants. Faut pas que je laisse les enfants parce qu'on a eu les petites disputes et tout. Même si l'homme m'a demandé de quitter la maison, on a dit qu'on nous arrange. Je suis revenue. Mon mari m'a supplié, je suis revenue. Quand je reviens, je demande à mon mari s'il a déménagé dans cette maison parce que la maison n'est pas bien. Il me dit qu'on va déménager. Quand je reviens, j'arrive ici. On reste, on ne déménage pas. 2022, si à la fin de 2022, on est arrivé ici en août 2022. On est resté. Il n'y déménage pas. Cette chose a recommencé à me menacer. Je voyais ça dans toute la maison, même les enfants, ça ne se cache plus. Mais quand je dis à mon mari que il y a cette chose à la maison, mon mari ne me croit pas. Je suis seule. On me prend pour une folle. Et cette chose, c'est comme si ça manipule mon mari. Je ne comprends rien. Et j'ai déjà cherché de l'aide partout. Le reste de l'histoire même. Cette chose, il y a jusqu'à... Je suis couchée dans ma chambre, les environs de 2 heures. Je suis comment... Les longs ongles sont en train de me chatouiller en bas des pieds. Quand je me réveille vite que non, le truc, ça ne fait plus. Où je suis couchée, quelqu'un me gratte la tête avec les longs ongles.
Une femme est venue crier sur mon visage. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'explique à mon mari que vrai, là où tu me vois là, voilà, quand tu n'es pas là, voilà le calvaire que je vis. Déménageons, il dit que je mens. Cette chose ouvre les portes seule. Vraiment, s'il vous plaît, s'il y a les gens qui peuvent m'aider à propos de ce problème-là, aidez-moi. S'il y a les gens qui connaissent ce qui se passe, aidez-moi. Je suis abandonnée à mon sort toute seule. Je n'ai personne qui me croit. Je suis comme une folle. Parce que je ne sais même pas si je me mets à vous relater tout ce qui se passe ici à la maison. Je ne sais pas. Je vous en prie, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, si c'est quelqu'un qui me fait ça parce que le voisinage, il y a de ces tentations qui se passent. Et c'est après les problèmes avec les voisinages là que j'ai commencé à voir tout ça. Je vous en prie, aidez-moi. Parfois tu es couché, pas parfois parce que quand il n'y a pas, si on nous coupe l'énergie comme nous sommes au Balala, si on nous coupe l'énergie ici au Bala, comme nous sommes au centre à Obala, une petite arrondissement qu'on appelle Obala. Si on nous coupe l'énergie, cette chose se balade jusqu'à... Il y avait même mon beau-frère à la maison, il avait vu ça. Il a dit à mon mari que ta femme a raison, déménager dans cette maison. Mais mon mari ne veut pas m'écouter. Mais je ne sais pas si dans ce problème, il y a que seulement la maison, que si on déménage, peut-être qu'il n'y aura pas. Parce que mon mari est bizarre. Donc, c'est comme si on lui a fait un truc. Même si j'essaie de lui convaincre de toutes les façons, on va finir par faire le problème. Il ne me croit pas. Même les enfants l'ont déjà dit que papa, il y a quelque chose dans la maison-ci. Cette chose nous met mal à l'aise. On ne comprend pas comment on peut expliquer ça. L'ombre, quand cette ombre-là commence, ça commence comme une boule. Puis ça s'élargit, ça prend la forme d'une personne. Puis ça s'élargit, ça prend la forme d'une personne et ça commence à se balader. Donc, on vit vraiment un calvaire. Moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, mais c'est ici que j'ai vu que la sorcellerie existe. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir BMG, bonsoir la communauté. Je dis bonsoir parce que c'est dans la soirée, j'ai fait le voice. Je viens pour vous raconter l'histoire d'une fille qui a couché avec un monsieur et ses trompes ont commencé à pourrir, tout a pourri dans son bas-ventre. L'histoire j'ai vécu l'histoire. Donc c'est la meilleure amie à mon grand frère en fait. Donc mon grand frère rentrait un jour en vitesse à la maison. Il rentrait en vitesse, il s'échangeait pour ressortir. Et en entrant, il était tellement apeuré. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mon frère, c'est grave. Je dis, mais qu'est-ce qui est grave? Il dit, telle maman, c'est grave. Il dit, attends-moi, on part ensemble. C'est comme ça que j'arrive avec lui et j'écoute l'histoire et je vois ce qui se passe. En fait, c'est une histoire qui date de 8 ans aujourd'hui. Et à l'époque, on ne parlait pas devant le piment. C'était déjà ses amis parce qu'il faisait le monde de la nuit. Et sa meilleure amie, elle faisait le monde de la nuit. C'était du genre, elle rencontre un monsieur, soit elle dit, bon, je passe la nuit avec toi, tu payes comme ça. Ou soit elle ne disait rien. Elle disait, donc elle rencontre un homme bien aisé là, elle savait que bon, elle ne peut pas donner un montant, elle ne voulait pas se faire passer pour une prostituée. Elle savait seulement que si elle passe la nuit avec ce monsieur, elle ne peut pas rentrer avec les poches vides. C'est comme ça qu'elle fonctionnait en fait. C'est comme ça que sa meilleure amie
On les avait invités à une soirée. Bon, c'était un monsieur qui était un propriétaire d'une boîte de nuit dans la place et il avait organisé une soirée, il avait besoin des filles. Et la meilleure amie de mon grand frère faisait partie de ces filles avec sa copine. Arrivé donc à la fête, elle tombe sur un gars easy. C'était l'ami au propriétaire de la boîte de nuit. Il sortait de l'Europe et le monsieur flash sur elle. Il discute, elle vient sur leur carré VIP avec sa copine. Ils discutent, elle aussi sa copine plus avec les autres hommes, mais sa copine était rentrée seule ce jour. Les messieurs avec qui discutaient avec sa copine l'ont seulement donné genre à l'agent de transport. Et c'était pas petit agent, hein. Je crois qu'on avait donné un truc comme 50 000. Que charge ton téléphone avec et prends ton transport et tout. Donc elle n'a pas eu besoin de rentrer coucher avec. Mais c'est la meilleure amie de mon grand frère qui est partie avec le monsieur pour passer la nuit. Arrivé donc, ils passent la nuit parce que quand ils sont sortis de la boîte de nuit, il faisait presque jour. C'était plus la nuit. C'était déjà, il était 6 heures. Il était 6 heures par là. Parce que quand ils sont sortis de la boîte de nuit, ils sont d'abord partis dans un coin de la place. Ils devaient manger avant de rentrer. Ils avaient faim. Il y avait une dame qui les faisait à manger. C'est quoi le bouillon? Ils avaient passé la commande. C'est dans un coin chic, hein? On faisait du bouillon là-bas. C'était propre, quoi. Ils ont mangé le bouillon, ils sont rentrés. Donc, ils sont rentrés, il était peut-être quelque chose comme 7 heures. Donc, ils sont partis. Ils sont arrivés. Elle a pris son bain. Le monsieur, lui aussi, a pris son bain. Ils ont commencé les choses. Ils ont commencé à s'embrasser. Le monsieur a dit, moi, je ne veux pas que tu penses que je veux t'utiliser et te jeter. Donc, je préfère au moins que même si je sais que la relation ne va pas avancer, je t'apprécie, mais j'ai ma vie. Je suis mariée. Donc, pour que tu ne regrettes pas la relation, je vais te financer. La go était toute joyeuse que, voilà, au moins c'est qu'elle n'a pas besoin de demander. Le mis se propose. Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Le gars dit, ok, je vais te donner la somme de 500 000. Et vous savez, à l'époque, ça fait 8 ans, 500 000 était là quand même. C'était beaucoup. C'était énorme. Pas comme maintenant qu'avec 500 000, tu te dis que tu fais 1, 2, 3 choses. Et là, même fini. Tu sais même pas ce que tu as fait. La maladie, même d'avoir fini tout ça. Donc, elle était tellement contente. Je dis seulement que tout ce que je demande, c'est que fais-moi rêver. Donc, fais-moi rêver. Elle dit que papa, tu ne sais pas ce que tu es tombé. Je vais te faire atteindre le 7e ciel. Tu vas même pas. Quand tu vas rentrer, donc, c'est mon nom seulement qui va sonner dans ta tête. C'est comme ça qu'elle commence à faire les choses à l'homme. Elle embrasse et caresse la partie de l'homme. Donc, elle caresse son engin. Elle caresse. Après, elle dit qu'à un moment donné, quand elle veut caresser les cuisses, donc arrivant en bas sur les boules, quoi. Elle sent quelque chose d'humide qui traîne. Elle n'a pas... Elle a eu la chair de poule sous le cou. Elle a bougé, mais elle n'a pas voulu effrayer l'homme. Parce que l'homme était déjà enjaillé. Elle n'a pas voulu stopper. Et dans sa tête, elle pensait à ses 500 000. Et elle dit que c'est quoi qui est touché là-bas qui est humide? C'est comme la queue. Elle dit que c'était comme la queue du cochon. Donc c'était court, rond. C'était un peu enroulé et c'était humide. Elle touche. Après, elle ne panique pas. Elle dit qu'elle va encore toucher. Elle touche. Non seulement la chose est humide. C'est rond, quoi. Donc, c'est comme une queue. Et c'est humide. Elle fait comme si elle veut toucher. Elle croit que l'homme peut-être va avoir peur. L'homme n'a pas peur, lui.
il était toujours dans sa mouvance que elle touche encore bien. Elle sent que c'est la pluie. Elle ne panique pas. Elle continue d'embrasser l'homme. Elle embrasse. Dans son cœur, elle se que maman, ce que j'ai touché là, si j'aime ma vie, que je trouve un moyen de sortir ici, pour ne pas éveiller les soupçons de l'homme, elle n'a pas, elle n'a pas fait genre, elle a peur, elle n'a pas crié. Elle a continué après, elle a fait comme si elle a eu une douleur. Elle dit aïe, 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 aïe. L'homme dit que c'est quoi? Il dit aïe, j'ai subitement mal à l'estomac. L'homme dit que c'est quoi? Tu as les problèmes? Elle dit que oui. Ouh, les crampes. Elle commence à avoir peur. J'ai mes remèdes. Il dit que qu'est-ce que tu veux? Je peux aller à la pharmacie. Elle dit que non, j'ai un remède là qu'on m'a donné et tout. L'homme dit que laisse-moi aller à la pharmacie. Il dit que non. Il dit que ça te prend souvent. Il dit oui, c'est les crises, ça me prend. Oh, oh yo. Elle commence à crier. Elle prend elle dit attends, je vais appeler à la maison. Il dit que tu appelles comment? Tu veux qu'on vienne ici? Elle dit que oui, il faut qu'on vienne me chercher. Il dit non, je peux te déposer. Il dit que non, je vais m'appeler un taxi, mais il veut me chercher. Pardon, je me remets dans la maison. Elle commence à voir, mais elle dit aïe oh. Elle a mal. Elle dit ouais chérie, comment je vais me faire? Pourtant moi j'ai passé un bon moment. Elle commence à, elle caresse. Elle me dit ouais bébé, regarde ce que la fille aïe. Elle parle après, elle fait aïe. On dit que hey. Après maintenant, elle dit que laisse-moi partir à la maison. Je prends mes calmants, papa. On va même se voir après. Pardon. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu es trop beau, maman. C'était tellement bon. Aïe, oh. Elle veut faire tout. Elle me dit que, mais tu peux partir, tu laisses ton sac. Elle dit, comment je vais laisser mon sac ici? Si on me demande à la maison que mon sac est ouvert, je dis que quoi? On sait que je suis chez ma copine. Il faut au moins que je vienne. Mon sac, il y a mes clés, tout dedans. Je vais arrêter mes clés à même ma carte d'identité, à même mon téléphone, à même mon porte-monnaie, à même papa. Ils sont là qui disent que prends l'argent, tu pars une fois avec, et c'est que tu vas revenir. Il dit que non, 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 non. Pour que tu me fasses confiance, il faut que je laisse l'argent là ici. Je sais que quand je vais laisser ça ici, pour que tu me fasses confiance, je vais revenir prendre. Le gars dit ok, là j'ai confiance. Il dit oui, oui, oui. Garde pour te montrer que je suis une femme de parole. Garde l'argent, je vais revenir prendre l'argent et on va passer une agréable soirée. Il faut d'abord que tu prennes mon médicament là. Comme ça que le gars laisse, elle part. Quand elle sort, la vitesse qu'elle a pris. Donc elle a vu le premier taxi. Elle a pris le taxi là. Elle n'a même pas donné la destination. Elle a seulement entré le taxi. Elle dit que papa, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Laisse-moi d'abord chez moi. Le montant que tu vas me donner, c'est ça que je vais payer. Laisse-moi chez moi. C'est comme ça qu'elle arrive à la maison. Elle enlève ses cheveux. Elle passe se laver directement. Elle appelle sa mère, comme sa mère était une femme de l'église. Elle dit que maman, tu es là. Je ne sais pas ce que j'ai touché où j'étais, mais je dois aller voir ton pasteur. Elle m'a dit que elle dit que maman, comprends comme je t'ai dit là. Moi, voici dans mes marches que je fais, j'ai trouvé ma part aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai touché là-bas. Je me suis lavée. Mais je ne suis pas sûre que l'affaire là, il faut que je parte voir le pasteur. C'est comme ça que sa mère l'amène. Le pasteur parle, il prie, elle lui donne l'eau bénie, lui bénit et suis-toi avec. Ce que tu as touché là-bas, c'était où il a expliqué que c'était son totem ou c'était son sexe ou c'était quoi. Mais il a dit que c'était un truc mystique. Et suis-toi avec lui béni, voilà les passages que tu vas aller faire comme ça, et ne revois plus jamais ce monsieur. Il t'appelle même, ne prends pas l'appel. Maintenant, sa mère a dit que supprime même son numéro. Elle a dit que je peux supprimer mon rappel. Comme je n'ai pas le numéro en tête, je prends, croyant que c'est quelqu'un d'autre. Donc, mieux je garde son numéro. Comme ça, quand il m'appelle, pour ne pas éveiller les soupçons même, je ne prends pas. Il va croire que peut-être je suis malade. C'est comme ça qu'on dit que oui, c'est même mieux. Quand elle rentre donc à la maison, c'est comme ça qu'elle appelle sa copine l'appelle. Sa copine dit que Marco, tu ne peux même pas dire comment ça s'est passé vu que tu es rentré avec le monsieur. Donc ça veut dire que moi si j'ai eu le transport 50 000, je sais que toi alors tu as eu même 200 000 là-bas. La copine de mon grand frère dit que qu'est 200 000? C'est 500 000 qu'on m'a proposé. Ça veut dire que maman, j'arrive seulement, tu vas donner ma part sur ça. 500 000. Elle dit que je n'ai pas les 500 000. Elle me dit que sa copine dit que tu n'as pas eu les 500 000 comment? Elle dit que je n'ai pas pris, j'ai laissé. Ça veut dire que tu as laissé comment? 500 000 tu as laissé.
Elle dit que maman, je te raconte ce qui s'est passé pour qu'elle laisse les 500 000 là. Tu ne vas pas croire. Ça me dit que attends, j'arrive. C'est comme ça qu'elle arrive. Elle raconte tout ce qui s'est passé à sa porte. Elle dit, ça me dit que, ah, peut-être il a même l'hémorroïde. C'est sorti, tu as touché. Je crois que il n'y a rien. Elle dit que je sors de chez le pasteur. On a même prié. Il m'a dit que ce n'était pas quelque chose. Elle dit, ah, les pasteurs ont trop extrapolé. Il n'y a rien. Tu as eu peur. S'il y avait quelque chose, je pense que quand tu aurais même touché ça, il allait arrêter tes mains et te faire du mal parce que tu allais aller découvrir, tu avais découvert sa chose. Tu avais découvert sa chose. C'est comme ça qu'elle dit que maman, je te dis que l'histoire là n'est pas simple. L'homme n'est pas bien. Moi, laisser les 500 000 pour faire ma vie. Qu'à 500 000, maman. Et pour faire encore sauver ma vie. La fille dit que, ah, si tu ne veux pas les 500 000, maman, donne-moi le numéro de l'homme, mais pas prendre. La fille dit que tu es malade. Je te donne le numéro de l'homme là. Pour que tu pars prendre ça là-bas. C'est les problèmes. Je ne peux pas te donner son numéro. J'ai le numéro, il m'a donné ça que je l'appelle quand je vais déjà venir, qu'il me donne sa position. Mais je ne peux pas te donner. C'est comme ça que sa copine demande qu'il s'appelle même comment. Il dit qu'il s'appelle tel. Si tel te drague, tu entends son nom quelque part, maman, évite-le. C'est comme ça qu'elle dit que oui. C'est comme ça que quand la go est distraite un peu, ou elle a fait comment pour que la go soit distraite, elle a pris le téléphone, elle a fait le numéro, elle a pris. N'est-ce pas par derrière, elle a appelé le monsieur, ou qu'est-ce qu'elle a dit au monsieur? Je crois qu'elle avait raconté à la copine de mon grand frère qu'elle a appelé le monsieur, elle a dit que ouais papa, désolée, elle ne se sent vraiment pas bien, elle m'a demandé si je peux venir la remplacer, que c'est toujours entre nous, que vraiment elle est mal parce qu'elle t'a laissé en plan comme ça, elle imagine que tu sois ici. Et le gars dit que non, c'est elle que je veux et tout. La fille dit non, papa, nous c'est la même chose, non. Elle n'a pas dit que ne pense pas qu'elle va te larguer parce que tu auras fait l'amour avec moi. Mais elle ne veut pas juste pour se faire pardonner. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé chez toi. Et tu m'as même parlé qu'il y avait un 500 000 là que tu l'as proposé. Que je viens comme ça, tu donnes les 500 000 parce qu'elle aura même besoin de ça pour aller à l'hôpital. Si c'est possible, que pardon. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils se donnent rendez-vous. Ils arrivent là-bas, la go couche avec l'homme. L'homme lui donne les 500 000. Elle part. Elle n'avait pas encore dit à la copine de mon frère. Elle est partie seulement comme ça là. Quand elle est partie, elle est restée, elle venait vous rendre visite à la copine de mon frère. Elle ne disait pas qu'elle avait le monsieur et tout. Elle fait comme si de rien n'était. Après, quelques jours plus tard, la copine de mon frère n'avait plus de ses nouvelles. Elle dit que mais ça fait combien de temps la fille si on ne fait pas un jour sans se parler. Et à l'époque, WhatsApp n'existait pas. C'était Skype. C'est comme ça que elle écrit à sa copine. Elle dit mais Marco, qu'est-ce qu'il y a? Depuis je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Je t'écris même, tu ne réponds pas. Il y a quoi? Je vais arriver chez toi comme ça. J'arrive même chez toi, je cogne rien. Puisque sa copine a vivait seule. Rien. Les voisins me disent qu'ils ne te voient pas depuis. Il y a quoi? C'est comme ça que elle reste tranquille. Un jour elle pour marcher, elle tombe sur un frère à sa copine. Il dit, c'est comment? Tu as appris même que ta copine est malade. Elle dit que maman, depuis me voulais te demander que ta soeur est... Parce que depuis j'essaie de la joindre, je n'ai pas de ses nouvelles. Je veux causer avec elle. Je arrive chez elle, je ne vois personne. Il dit, elle est à la maison avec nous. Elle ne vit plus seule. Elle est malade, c'est grave seulement. On a déjà tout fait. Elle a déjà fini toutes ses économies qu'elle avait sur sa santé. Mais rien. Donc nous sommes là, on attend seulement le jour que Dieu va seulement faire qu'elle est dans son dernier souffle. C'est là que la copine m'en fait dit quoi? Ne me dis pas. C'est comme ça qu'elle dit hey, elle commence à pleurer.
C'est donc là, alors qu'elle a appelé mon grand frère, elle a dit que tu sais que tel est malade, papa. Je ne comprends pas. Donc elle veut me dire même mourir. Une fille que ça fait une semaine, j'ai causé avec elle. Maintenant, on me dit qu'elle est malade. Papa, pardon. Allons, accompagne-moi là-bas. Comme ça que mon frère rentre. Il crie sur ma invité que c'est grave. Apparemment, elle veut mourir. Comme ça, j'accompagne. Arrivé là-bas, la fille nous raconte comment elle a appelé le monsieur. Elle raconte, elle dit à la fille que maman, pardonne-moi, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Alors, mon frère dit que j'avais raison par rapport à quoi? Tu me racontes quoi là? J'avais raison par rapport à quoi? Elle dit que maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, me voici. Tu m'avais bien dit de ne pas aller voir le monsieur là. Elle dit oui. Et j'ai même pas de doute, même pas donné le mot du monsieur. Elle dit que maman, tu vois, quand je t'ai dit que maman, pardon, fouille-moi telle chose comme celle-là. Tu as laissé ton téléphone, j'ai pris ton téléphone, j'ai fouillé le mot du monsieur, j'ai pris, j'ai appelé. C'est là que la copine de mon frère crie. Quand elle a sorti un cri comme ça, que les gens sont venus dans la chambre, que c'est quoi? La fille, la copine de mon frère dit que oh, j'ai tué ma copine. Oh, si je savais, j'ai passé le numéro de l'homme là. Si je savais, j'ai passé, je bloquais même. Si je savais, j'ai effacé. Oh. C'est comme ça que l'homme dit que qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que la fille raconte. Ouais, ma copine, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Je suis partie voir le monsieur là. J'ai dit que c'est toi qui m'as envoyé, que tu es malade, que tu as besoin d'argent et que s'il peut accepter que je passe la nuit avec lui, il donne l'argent. Il n'a pas refusé. Au départ, il doutait d'abord. Il refusait. Après, il a finalement accepté. Je suis passée là-bas. On a passé la nuit seulement à avoir des rapports toute la nuit. Que j'ai même caressé étant curieuse pour savoir ce qu'il avait. J'ai touché la partie là, vraiment, j'ai couché comment tu me disais que c'était quelque chose comme une queue humide. J'ai touché ça, même je le caressais même bien parce que vous voyez que quand je caressais ça, ça l'excitait. J'ai caressé ça toute la nuit. Je faisais tout avec lui. Il m'a pénétré. Je ne sais pas s'il m'a pénétré avec son ange ou bien avec autre chose. Je sais seulement que quand on a fini les rapports, je me suis endormie. J'ai perdu connaissance. Je ne sais pas, je me rappelle de rien. Mais après, quand je me suis réveillée, il y avait 500 000 sur la table. Il était sorti, il m'a dit que prends, tu pars. Je ne me rappelle même pas de ce qui s'est passé dans la nuit. Je me rappelle seulement quand il est monté sur moi. C'est là que c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Je ne me rappelle pas de ce qu'on a fait après. C'est seulement quand il est monté sur moi, j'ai seulement la dernière image là jusqu'à ce que je me réveille. Et voilà, il m'a donné 500 000. Il m'a dit que peut-être la fatigue, la mouvance, je me suis emportée. J'ai pris les 500 000, je suis sortie. J'ai payé mon loyer. J'ai commencé à utiliser. Et maintenant, après 2 jours, j'ai commencé à avoir mal au bas-ventre. Quand je pars à l'hôpital, on ne voit rien. On ne voit rien. Je me dis que peut-être ce sont mes règles qui vont venir. 3 jours, les douleurs ont commencé à empirer. Le 4e jour, les douleurs étaient tellement fortes que on a dit que non, on va me faire une radiographie du bas-ventre. Qu'on a fait, on a constaté que mes trompes sont en train de se dégrader. Quand on dit qu'on ne comprend rien, on ne voit pas, on voit comme si mes trompes sont en train de s'écraser, s'écrabouiller. Et quand on est parti, là, on a encore refait notre radiographie. On a dit qu'on n'est plus en train de voir mes trompes. Et que tout ce qu'on voit dans mon bas-ventre, c'est une boule, comme l'abcès. J'ai commencé à avoir mal jusqu'à aujourd'hui. On ne trouve pas le traitement. On ne sait pas comment c'est arrivé. On ne sait pas ce qui a causé. C'est là que quand j'ai fait mes réflexions, j'ai réfléchi. J'ai compris que c'est à cause du monsieur là parce que depuis que j'ai eu les rapports avec lui, ça a commencé. La fille a commencé à pleurer. Pardonne-moi, j'ai été naïve, j'ai été bête. C'est comme ça que la copine de mon grand frère a pleuré. Pleurer. Quand la fille a raconté ça, nous sommes rentrés. Le lendemain, ce monde nous appelle pour dire que la fille est morte. Donc c'est comme ça que la fille a perdu sa vie. Donc vraiment la morale de l'histoire, évitons d'avoir les longs yeux. Évitons d'avoir les longs yeux. Et la vie de la nuit là ne paye pas. Vraiment, la nuit, tous les chats sont gris. Les hommes de la nuit là sont des malfaiteurs. Je ne vous mens pas. Un homme normal
ne peut pas te draguer dans la nuit n'importe comment jusqu'à coucher avec toi. L'argent facile, l'argent du sexe, l'échange du sexe là, c'est pas bon argent. Parce que quand tu te donnes sexuellement et on te donne de l'argent, c'est ton sexe que tu vends. Et spirituellement, tu le vends aussi sans t'en rendre compte. Donc franchement, soyons prudents. Merci, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour ou bonsoir DMG. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au Gabon. Je suis gabonaise. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Comme je vous avais raconté une histoire la dernière fois, c'était une histoire selon laquelle mon grand-père, avant de tuer ses enfants et tout, a une antiquité des eaux. Du coup, là, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée toujours dans ma famille. L'histoire prend place au Gabon. Plus précisément, je ne vais même pas donner la province parce que si je donne la province tout de suite, les gens ils vont savoir. Les gens de ma famille surtout parce que c'est plus des gens de ma famille qui savent vu que c'est pas trop une histoire dont on parle. Donc maintenant, l'histoire, ça fait juste 1 mois, 2 mois et demi, 2 mois et demi que ça s'est passé. C'est l'histoire de ma grande sœur. Les boys disent cousine, mais moi je dis grande sœur. Je lui ai donné un nom. Elle s'appelait... Je vais prendre un nom d'emprunt, comme ça je peux donner quel nom. Non. On va dire Sissi. Voilà. On va dire Sissi. Du coup, si c'est une fille, sa mère, elle a fait beaucoup de filles et peut-être 2 garçons comme ça. Et c'est genre les foyers, vous voyez les foyers polygamiques ou polygames. En tout cas, vous prenez un, vous laissez l'autre. Voilà, donc du coup, ma tante était dans un foyer polygame. Du coup, elle était la deuxième femme. La troisième ou la deuxième. En tout cas, elle était dans un foyer polygame. Son mari avait 3 femmes. Donc maintenant, boum, boum. Le mariage se passe déjà ma grand-mère, quand le mariage s'est passé, elle n'était pas d'accord parce que son mari de base, il devait épouser la grande sœur à ma tante. Mon autre tante qui est la grande sœur à ma tante. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, ma grand-mère, elle n'était pas d'accord, elle n'aimait pas trop le mari de ma tante et tout parce que déjà, c'était un monsieur qui faisait trop de pratiques. Il était trop dans le milieu, je vais pas dire spirituel parce que spirituel, c'est comme si c'était minimisé, pas minimisé, mais c'est comme si, en tout cas, c'était pas spirituel, c'était dans le milieu, on va dire, magie noire et tout. Du coup, ma grand-mère ne l'aimait pas. Mais ma tante, elle s'est quand même mariée. Mon grand-père a fait qu'elle se marie avec son mari, genre en cachette. Ils se sont mariés, il a pris l'argent de la dot et tout parce que, bien sûr, au Gabon, on fait les trucs de dot et tout. Du coup, il a pris l'argent de la dot en cachette. Tout ça, ma grand-mère, elle ne savait pas. Donc maintenant, je vous raconte ça parce que pour que vous puissiez bien comprendre, bien comprendre. Du coup, les années passent bien évidemment. Ma tante, elle fait des enfants, elle fait des filles. Elle a fait son premier enfant. C'était un garçon. Après, elle a fait des filles. Après, elle a encore fait un autre garçon. Mais en tout, on va dire, en tout et pour tout, on va dire, elle a 7 enfants. Et ses rivales aussi ont des enfants et tout. Dans les enfants de ma tante, le seul qui peut lever la tête, qui peut se lever, c'est celui qui a quitté le Gabon. Le reste, ils sont que one, c'est-à-dire que rien.
les enfants, en fait, mes sœurs là, genre, elles ne font rien parce que, en fait, tout ce que tu vas proposer, elles vont te dire qui, moi, non, moi je peux pas faire ça, pardon. Tout ce que tu vas proposer, elles n'ont pas de travail, elles n'ont rien, mais si tu leur proposes d'aller faire une bricole et tout, elles vont toujours dire non parce que, ouais, euh, pardon, elles ne peuvent pas faire ça parce que elles ont, pardon, elles ont tel nom, elles ont tel ceci. Parce que le nom de leur père avant, c'était un nom. Quand tu dis que tu t'appelles comme ça, franchement, c'était un nom qui bastillait, quoi, qui était un grand nom, vous voyez un peu. Du coup, elle disait toujours, ouais, moi, je peux pas faire ça. Moi, l'enfant de tel, vous pensez que moi, je vais aller m'asseoir là-bas pour faire ça? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Donc, c'était comme ça. Les gens de la famille étaient maintenant dépassés que, Seigneur, vous là, nous sommes dépassés, mais c'est vous qui appelez tout le temps les gens pour envoyer l'argent que vous avez tel problème. Et quand on vous propose le travail, vous ne voulez pas. C'est comme ça que, et dans le lot là, il y avait une qui se débrouillait pour des vrais. C'est-à-dire elle a fait son école tranquille. Elle a eu son bac 16 ans, 17 ans, tranquille. Et c'était Sissi. Donc Sissi, elle a eu son bac, elle a fait son enfant tranquille, elle a eu son bac, elle a continué les études jusqu'au master, tranquille en fait, tranquille quoi. Mais maintenant, au fur et à mesure que les années avançaient et tout, dans la famille, ça parlait déjà que, mais comment? C'est seulement les enfants de ta rivale là qui ont l'argent. Parce que les enfants de la rivale de ma tante, ils ont l'argent, hein. Ils ont l'argent. Ils font voyager leur mère, ils achètent des voitures à leur mère, ils font tout à leur mère. Mais les enfants de ma tante, mes frères ils sont là, ils ne font rien. Ils sont que là. C'est comme ça que les gens de la famille ont dit que mais c'est trop bizarre. Est-ce que lui là, avant de mourir, avec sa femme, genre ma tante, n'est pas parti. Ils sont pas partis peut-être vendre les étoiles des enfants là pour que les autres travaillent avec les étoiles là. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous, enfin, les gens de la famille, ça se dit en fait, ça se parle dans la famille et tout. Du coup, c'est passé et tout, enfin, il y avait toujours des rumeurs et tout, tranquille. Et c'est comme ça que les vacances 2023, vu que, comme vous savez bien, il y a eu les élections au Gabon. Enfin, pour ceux qui savent, il y a eu les élections au Gabon et tout. Du coup, quand il y a les élections comme ça, tout le monde, direction le village. Donc, toute ma famille, je dis bien toute ma famille, enfin ceux qui sont au Gabon, toute ma famille, tout le monde qui est au village. Ils étaient tous au village. Donc maintenant, ma soeur, elle est partie au village avec son fils. Tout allait bien. Sissi est partie au village avec son fils. Tout allait bien. Ils sont partis, ils sont arrivés. 3 jours après, elle commence à dire qu'elle a mal au pied. Tchaco au pied. Oh non, j'ai beaucoup mal au pied. Machin. Sa mère a dit que il faut te reposer. Ça va passer. Après elle a commencé à se masser et tout, histoire de voir un peu ce qui se passe. Mais rien. Le lendemain, maintenant, c'est plus le pied. C'est maintenant que elle a mal à la tête. Tu as mal à la tête comment? Bon, sa mère, tout ça, ne voulait pas l'emmener à l'hôpital parce que dans le village où ils sont partis, il n'y avait pas d'hôpital. Du coup, ils étaient obligés de l'emmener dans la ville de la province. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans la capitale de la province en question. On va dire capitale parce que voilà. Dans la capitale de la province en question. Du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est capitale. En tout cas, on l'a emmené là-bas. Dans la ville. Là. On l'a emmené là-bas dans la ville, dans la capitale de la province en question.
Du coup, quand elle est arrivée dans la capitale, on l'a emmenée à l'hôpital, tranquille. Elle était maintenant là, inconsciente. Après, elle a fait peut-être 4 jours, elle est revenue bien. Sa mère a dit que non. Emmenons-la déjà au village, pardon. Je suis fatiguée de rester parce que la rivale disait à ma tante que, mais en tout cas, moi, j'ai vu que les enfants sont venus en vacances. Moi, je vais retourner au village. Toi, reste avec elle ici. Parce qu'elle n'est pas encore bien. Même si tu vois que elle n'est pas encore totalement guérie. Reste avec elle ici. Moi, je vais aller m'occuper des enfants. Ma grand-mère, ma tante a dit non. Non, je ne peux pas rester ici. En tout cas, moi, je vais aller signer la décharge et puis on va rentrer nous tous. Moi, je ne vais pas rester ici avec elle. En tout cas, on rentre. L'enfant n'est même pas encore bien guéri, n'est pas encore totalement en forme. Tu veux rentrer avec elle comment? Après, vu que la rivale ne pouvait rien dire, c'est l'enfant de sa rivale ne pouvait rien dire, qui va empêcher l'autre de signer. C'est comme ça qu'elle a dit que, maman, fais ce que tu veux. Moi, je t'ai dit de ne pas faire ça parce que, franchement, l'enfant n'est pas encore totalement guéri. Oh non, en tout cas, je fais ce que je veux. Elle est partie. Elle a signé la décharge. Quand elle a signé la décharge, ils sont repartis dans le village. Quand ils repartent dans le village maintenant, c'est comme ça que la nuit, le jour qu'ils sont venus, genre la nuit quoi, elle a commencé à se sentir mal, elle a commencé à insulter tout le monde, elle a commencé à voir les choses. Elle a commencé à voir l'enfant de la rivale. Elle a commencé à dire, mais tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où là? Je ne veux pas, arrête de me faire ça. Elle a commencé à pleurer. Arrête de me faire ça, tu m'emmènes où? Seigneur Jésus, tu m'emmènes où? Elle a dit le nom de la personne, mais comme je ne peux pas dire le nom ici, voilà. Oh non, pardon, qu'est-ce que tu veux me faire là? Je vais laisser mon fils avec qui? Qu'est-ce que tu as envie de me faire là? Seigneur, elle parle maintenant dans notre langue. Qu'est-ce que tu veux me faire là? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je vais laisser mon enfant avec qui? C'est comme ça qu'elle parlait. Quand la mère maintenant vient maintenant toucher sa fille, elle dit, fous-moi le camp, imbécile. C'est comme ça qu'elle parlait maintenant avant de mourir. Quelqu'un qui était très calme. Tu ne pouvais pas voir cette fille-là ouvrir la bouche sans raison. Tu ne pouvais pas voir cette fille-là insulter quelqu'un. Tu ne pouvais même pas voir cette fille-là parler mal de quelqu'un sans raison en fait. Elle a commencé à délirer comme ça. Enfin, les gens pensaient que c'était elle délirait, mais en fait, ce qu'elle voyait, pour elle, c'était réel vu que c'est ce qu'elle voyait en fait. Elle ne peut pas dire des choses juste comme ça. Elle dit ce qu'elle voit. Mais bon, les gens n'ont pas compris ça. Pourtant, c'était dans un village et je ne comprends pas comment les gens n'ont pas compris. Bref, c'était comme ça maintenant. Désolé si ça dure un peu du temps. Mais voilà. En tout cas, c'était comme ça maintenant. Après, maintenant, c'est comme ça que les enfants de la rivale ont dit, non, là c'est plus bon. On va l'emmener au village. Si on ne l'emmène pas, on va l'emmener en ville. Si on ne l'emmène pas en ville, mieux, si on ne peut pas arriver en ville parce que les routes étaient vraiment barrées. C'était vraiment barré. Si on ne l'emmène pas en ville, on n'a qu'à louer l'avion. On part en Guinée. On va déposer l'enfant là-bas, sinon ça ne va pas aller. Genre, le truc, c'était de l'emmener dans un pays proche, quoi, vu que la Guinée, vraiment, c'est quand même un peu à côté. Donc, et surtout que dans le village où nous sommes, la Guinée n'est pas très loin du coup. Voilà, on ne pouvait pas aller en voiture aussi. En voiture, ça devait être loin, mais en avion, non. Du coup, voilà, on va l'emmener en Guinée. En Guinée. Après, tous maintenant ils se sont mobilisés pour l'emmener en Guinée. Il fallait donner 2 millions. Il y a l'enfant de la rivale de ma tante qui a donné 1,5 million. Les autres là-bas, il y a une autre personne qui a donné 500 000. Ils ont parti avec l'enfant. Maintenant, dans l'avion pour la Guinée. Boum, elle est morte. Elle est morte comment? C'est comme ça que tous les secrets ont commencé à sortir. Avant que Sissi ne meure, donc
sa maman avait pris les 500 000, vu que vous savez que quand nous sommes en période d'élection comme ça, là, les gens ont vite la main tendue et les gens aussi donnent vite l'argent parce que quoi? Parce qu'il faut faire les sacrifices, parce que. Donc, ma tante, elle avait accepté de prendre l'argent de, du elle avait accepté de prendre l'argent. Enfin, je dis trop de trucs, je donne trop de détails, c'est pas très bon. En tout cas, elle avait accepté de prendre l'argent d'un des fils de sa rivale, du coup. Voilà. Du coup, il a pris, c'est ce que les gens disent. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que moi je retiens de l'histoire, et comme c'est comme ça que ma soeur Sissi est décédée jusqu'aujourd'hui. Moi j'ai forcément ma petite idée, chacun sa petite idée que voilà. En fait, tout le monde se dit voilà, la mère elle-même sait ce qu'elle a fait, la mère elle-même sait. Parce que d'abord, la mère c'est quelqu'un, son fils, son seul fils qui a quand même les moyens et tout, l'appelle de venir de venir dans le pays où il est et tout, mais elle refuse en fait. Elle veut que rester dans le village. On l'emmène en ville. Elle dit non, je ne peux pas rester en ville, je veux aller rester au village. On l'emmène, même on dit oh non, allons même au Ghana, même faire un temps. Non, moi je veux rester au village. Donc, nous tous dans la famille, on se dit que voilà, elle-même elle sait où elle emmenait son fils. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Ce que moi je peux vous dire, c'est que vraiment, il faut faire attention. Même dans la Bible, c'est écrit qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il ne faut pas faire confiance aux humains tout court parce que l'être humain est mauvais. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta tante. En fait, même si c'est quelqu'un de ta famille, si quelqu'un de ta famille peut te trahir, combien de fois ton ami, combien de fois même, combien de fois ton ami même. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te connaît, qui peut bien t'atteindre, qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes peines, qui connaît tous tes trucs. En fait, c'est ça ton ennemi. C'est ça un réel ennemi. Mais il ne va pas te dire qu'il est ton ennemi. Il va se faire passer pour le gentil et tout. Voilà, sa mère, Anne Griffe l'a vendu. C'est ce que moi je dis après. Vous pouvez tirer vos propres conclusions, mais là clairement moi c'est ce que je dis parce que en fait là j'ai sauté les détails, je ne voulais pas trop rentrer genre dans les détails, sinon peut-être un membre de ma famille ou je ne sais pas pouvait reconnaître l'histoire. Mais en tout cas, faites vraiment attention. Voilà, sa mère, sa propre mère, c'est pas que elle n'a pas grandi avec sa mère, c'est sa mère qui l'a porté 9 mois. Sa mère qui a souffert des douleurs de l'accouchement pour elle. C'est sa propre mère qui lui a fait ça. C'est sa propre mère. Et la partie qui nous fait encore plus penser, c'est parce que elle pouvait parler à tout le monde dans son délire, sauf à sa mère, parce qu'elle insultait sa mère. Elle disait non, toi tu ne me touches pas, imbécile. Elle insultait sa mère. Vous voyez que c'est la vie est devenue tellement compliquée. Il faut se méfier de tout le monde. C'est dur, franchement. C'était ça ma petite histoire. Du coup, merci de m'avoir écouté et bonne journée, bisous ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, comment vous allez? Likez, commentez, partagez. Donc aujourd'hui, je viens vous amener pour raconter l'histoire d'une jeune fille sénégalaise. C'était ici à Dakar. La jeune fille n'était pas dakaroise. Elle était dans les sous-régions ici de Dakar. Mais elle est venue Dakar ici pour se chercher. Donc, elle vivait avec 2 de ses copines dans un appartement de 3 chambres salon. Elles étaient toutes les 3 prostituées. Elles ne travaillaient que les nuits. Et un soir, Aïda était partie dans une boîte de nuit. Elle a fait une rencontre avec un gars. Je vais nommer le gars Ibou. Quand Aïda avait rencontré Ibou, le courant a vite passé.
Ibu l'appréciait, il a payé la consommation, ils ont rigolé, dansé, tout était normal. Après, vers 5 heures du matin, Ibu a dit à Aïda qu'elle veut dormir avec elle. Aïda a dit non, c'est pas grave, viens, on y va. Ibu dit on va à l'hôtel. Aïda dit non, on peut aller chez moi, il n'y a pas de problème. Ibu dit ok. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, toute la nuit, il y avait rien d'alarmant. Ils ont passé la nuit jusqu'au petit matin. Vers 8 heures, 9 heures du matin, on a entendu Aïda crier. Et ses copines venaient ouvrir la porte. Aïda, qu'est-ce qu'il y a? Aïda dit non. Il faut qu'il parte. Pars, je veux pas te voir. DMG Aïda crier. Ses copines disent à Ibu, mais Ibu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Aïda crie? Qu'est-ce qu'il y a? Ibu dit, non, moi je sais pas. Aïda, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Aïda dit, non, je veux pas d'explication. Pars. Ibu dit, attends, je vais payer. Aïda dit, je veux même pas de ton argent. Pars. Je veux même pas de ton argent. Pars. Je veux pas te voir. Et quand elle disait ça, elle fermait les yeux. Après, on a dit à Ibu, non, ne pars pas. Attends, on va appeler un imam. Parce que ça, là, Aïda n'a jamais fait ça. On va appeler un imam. Ils ont appelé l'imam du quartier. L'imam est venu. Qu'est-ce qui se passe? Aïda dit, non, c'est pas un humain. Je veux qu'il parte, c'est pas un humain. L'imam a dit au jeune garçon, Ibu, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle fait ça? Le garçon a dit, tu sais, moi, je suis pas humain. Je reconnais ça, je suis pas humain. Mais il faut qu'elle se calme. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Si elle se calme, j'ai pris quelque chose sur elle. C'est pour cela elle fait comme ça. Mais si elle se calme, je vais retourner ça sur elle. Mais il faut qu'elle se calme. Aïda dit non, je veux plus le voir. Il faut qu'il sorte. DMG, le gars a disparu. J'ai pas dit que le gars est sorti sur la porte il a disparu comme ça, disparu. Tout le monde a pris peur. DMG, l'imam, il a commencé à prier des sourates. Aïda s'est un peu calmée. Après, l'imam est parti. Mais quand Aïda a un peu dormi, quand elle s'est réveillée, elle a encore commencé à crier non. Dis-lui de me laisser. DMG, jusqu'à présent, on ne sait même pas où Aïda a fini. Parce que après, on l'a pris, on l'a amené dans son village. Jusqu'à présent, on ne sait pas où elle a fini. Parce que 2 semaines après, ses 2 copines avaient déménagé. C'est pour cela que les filles doivent faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Arrêtez de vendre vos corps. S'il vous plaît, les filles, allez travailler. Arrêtez de vendre vos corps. Ok, DMG, merci. C'était juste ça, mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir à la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Au fait, j'aimerais partager une histoire avec vous que j'ai vécue au Gabon, précisément dans la province de Wellington à Minzik. Je suis né à Lambaréné, j'ai fait mes études tout à Lambaréné. Ensuite, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait la connaissance d'un collègue. Lui, il avait 30 ans, donc il avait 10 ans de plus que moi. On a tissé des liens d'amitié, je l'ai pris comme un grand frère et tout. Il m'a présenté à sa famille, il avait une femme et 2 enfants. On a fait connaissance, on partageait tout ensemble, on se baladait, on était constamment ensemble et tout. Jusqu'à ce que c'était un gars dynamique, très bosseur. Il a acheté une voiture, il a acheté un terrain. Voilà, c'était quelqu'un qui s'en sortait bien dans sa vie.
Mais à chaque fois, il essayait de me dire que il avait des choses bizarres qui lui arrivaient la nuit. On l'appelait. À chaque fois, les esprits venaient le chercher. Les esprits venaient faire le bruit. Mais il sait que depuis qu'il était petit, sa grand-mère lui avait fait des trucs. Et jusqu'à présent, ces esprits-là ne cessent de le hanter, le poursuivre et perturbent même sa famille. C'est comme ça, il m'a dit qu'il devait aller voir un prêtre pour se purifier. Il avait déjà fixé la date. C'est comme ça, un jour, nous sommes allés se balader avec son véhicule. Sur le chemin, nous avons fait l'accident. Et lorsque nous avons fait l'accident, moi, je n'avais rien eu. Et lui, il était blessé. Mais il ne se préoccupait que de moi. Oh, l'enfant d'autrui, l'enfant d'autrui. J'espère que tu n'as rien eu. J'espère que tu... Non, je n'ai rien eu. Il dit non, il y avait un esprit dans la voiture. C'est l'esprit qui a fait en sorte que il a pu déraper de la route. Voilà pourquoi il s'inquiétait plus pour moi. Ce qu'il peut me dire, c'est que je puisse essayer de m'éloigner un peu de lui parce que on cherche à l'atteindre. Et en cherchant à l'atteindre, comme je suis proche de lui, je pourrais avoir aussi des conséquences. J'ai commencé à prendre un peu mes distances. Il était mécanicien. C'est comme ça, un jour, nous sommes allés tous à notre lieu de travail. On a fait le point, chacun allait travailler. Il devait travailler sur une machine, une broyeuse, une machine qui broyait le bois. C'est comme ça. Il allait travailler sur la machine qui broyait le bois. Il était seul. Personne ne sait comment la machine s'est mise en marche. La machine lui a broyé. Il est sorti complètement comme de la viande hachée. On ne pouvait pas voir, c'était affreux. Les gens de la morgue sont venus et tout. Et les gens de la police sont venus faire le constat de tout ça. On n'a pas trouvé une suite à cela. On a commencé à interpeller les gens. Personne n'a reconnu que c'est lui qui avait mis la machine. Par magie, la machine s'était mise miraculeusement en marche. Et c'est comme ça, le gars s'est fait broyer. La société a mis des mesures d'accompagnement. Nous sommes allés l'enterrer et tout. Et là, je suis allé chez sa femme, j'ai essayé de lui consoler et tout. Elle me disait que j'étais dit que ses parents l'ont eu mystiquement. On lui a vraiment fait du mal mystiquement. Voilà. En tout cas, j'irai au village, j'irai me faire initier pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qui a pu l'arriver. Quelques temps après, 7 mois à 8 mois, la femme m'a quitté, elle est allée dans son village. Bon, j'étais constamment en contact avec elle. Elle me disait que ça va et tout. Un jour, par son petit frère, j'ai reçu un coup de fil qu'elle s'est fait heurter par une voiture. Elle s'est fait écraser. Je ne pouvais pas voir. Et là, quand il me dit cela, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le frère me dit, non, elle est allée manger le bois sacré. Elle a vu qu'il y avait des esprits qui poursuivaient son mari. Et les esprits là aussi l'ont collé. Ils ont tout fait pour la détruire et tout. Et voilà, elle a trouvé la mort. C'est comme ça que cette dernière aussi a trouvé la mort. Et c'est resté sans fin. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ses enfants, ni de son frère aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.